Bonjour, je vais vous parler d'un point concernant le Metzora, donc la personne qui est atteinte de lèpre. Il y a différentes taches qui existent. Le Passouk parle de la tache qui s'appelle Baheret, donc c'est une tache blanche qui est donc sur la peau d'une personne, mais qui n'a pas de profondeur dans la peau et dont le poil n'est pas devenu blanc. Le Kohen va devoir enfermer cette tache-là pour vérifier s'il s'agit d'une tache de tsaraat ou pas. Donc cette personne-là est enfermée pendant 7 jours. Le Kohen revoit cette personne-là au bout de 7 jours et si la tache n'a pas évolué, mais n'a pas régressé non plus, eh bien le Kohen va devoir enfermer une seconde fois pour 7 jours cette personne-là. Donc au total 13 ou 14 jours. Le Kohen revoit cette personne-là et voici que la tache s'est atténuée. Et la tache ne s'est pas étendue. Le Passouk dit « Vetiaro à Kohen, mispachati ». Le Kohen déclare pure cette personne-là, car c'est une mispachat. La mispachat, c'est une tache qui est pure, qui est théora. « Vechibes begada vetaer ». Et cette personne-là doit laver ses vêtements et elle est pure. Il s'agit ici d'un type de Metzora qui s'appelle le Metzora Mousgar, c'est-à-dire le Metzora qu'on enferme, parce qu'il est en attente de savoir si la tache qu'il a vue, cette Baheret-là, est-elle une tache de tsaraat, donc de touma, d'impureté, ou bien non. C'est juste une mispachat, et donc cette tache-là est pure, et cette personne-là est pure. Rashi nous dit, lorsque cette personne-là lave ses vêtements, Rashi dit, pourquoi il doit laver ses vêtements? Ho'il ve nizkak leisager, puisque cette personne-là a dû être enfermée, donc c'est le Metzora Mousgar, nikra tamé. Cette personne-là est appelée tamé, impure. Vetsarir dvila, et elle doit laver son vêtement. Donc c'est très étonnant. Cette personne-là était en attente de savoir si elle est pure ou impure, téméa ou théora. Finalement, le Kohen, au bout de 13 jours, va constater que la tache n'a pas évolué, s'est atténuée, donc ce n'est pas une tache de tsarat. Pourtant, elle doit quand même laver son vêtement. Pourquoi? Parce qu'elle était appelée impure. Donc je trouve ça très étonnant d'avoir un type de Metzora qui est en doute, qui est en stand-by pendant 2 semaines, mais qui est quand même appelé impur. Alors pour aller plus loin dans cette réflexion, il y a une Mishnah dans Megillah au chapitre Aleph, chapitre 1, En ben Metzora Mousgar limtzora muchlat, et là, Peria Ufrima. La Mishnah dit qu'il n'y a de différence entre donc, le Metzora qu'on vient de voir, le Metzora enfermé en attente, et le Metzora avéré, uniquement le fait que le Metzora qui est avéré déjà impur, lui doit déchirer ses vêtements et se laisser pousser les cheveux. Par contre, le Metzora qui est en attente, dont on vient de parler, lui n'a pas besoin, ne doit pas déchirer son vêtement et peut se couper les cheveux tranquillement. Voici la différence entre les deux. Par contre, disent les commentaires, ils sont égaux, ils ont le même statut concernant l'impureté, c'est-à-dire qu'ils rendent impures toutes les choses qui vont toucher, ou s'ils se rendent dans une pièce, tous les objets dans la pièce deviennent impurs, etc. Et les deux Metzoraïm vont être exclus à l'extérieur des 3 campements. Donc, pour le reste, ils sont exactement égaux. Il y a même une discussion pour savoir si ce Metzora qui est en stand-by, en attente, est-ce qu'il doit se déclarer aux autres « je suis impur, je suis impur ». En effet, le Metzora avéré devait clamer « je suis tamé, afin que les gens ne s'approchent pas de lui et que les gens prient pour lui, pour que la tache disparaisse. Eh bien, il y a une discussion pour savoir si ce Metzora en attente aussi devait déclarer « attention, je suis tamé ou pas ». C'est une discussion. Il y en a un qui va dire bien sûr, il doit le faire, puisque pendant toute cette période-là, il rend impur les choses. Certains commentaires sur la Mishnah vont dire pas du tout. Comment est-ce qu'il pourrait dire qu'il est impur alors qu'il ne l'est pas? Et il ne faut pas dire des choses qui sont fausses. C'est même, dit certains commentaires, c'est ouvrir la bouche au Satan, c'est dire des choses qui vont entraîner des choses mauvaises. Donc, voilà, je me suis interrogé sur le statut de cette personne-là en attente. Voilà, ma question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire qu'une personne qui ne sait pas si elle est impure ou pas va quand même contracter de l'impureté, va malgré tout devoir laver son vêtement au bout des 13 jours. Donc, l'attente, comme si l'attente créait une sorte de touma.
Alors, comment réfléchir à cette question? Il y a plusieurs manières d'envisager. Soit on peut dire, eh bien, en situation de doute, eh bien, la Torah décide que, comme tous les doutes de la Torah, il faut aller au plus sévère. Donc, comme on ne sait pas, eh bien, on va appliquer les lois de l'impureté à cette personne-là. Et peut-être même elle devra se déclarer impure. On peut dire que la Torah a choisi de déclarer cette personne-là tamée, non pas par doute, mais effective. Elle est effectivement tamée. La Torah veut la rendre taméa, cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle a malgré tout une affection à son corps. Elle a un rappel du corps. Et ce rappel à son corps, comme toutes les personnes qui sont impures, la femme qui a accouché, les écoulements qui viennent du corps, etc., ce n'est pas rien. Et cette personne-là doit vivre cette période-là, de 7 jours, de 13 jours, avec cette affection du corps. Et même si elle en doute, le doute aussi, ça se vit. Voilà, c'est le chemin que je propose, qui est largement à développer. Et si vous avez des réponses, vous pouvez les envoyer au lien qui ne s'affichera pas en dessous de cette page. Shabbat Shalom.